parole est à Damien Bonal, pareil. Bonjour à tous. Il y a une vingtaine d'années, à peu près à cette même période, commençait une des plus importantes sécheresses que la France, voire l'Europe, a subi. Et dans les mois, les années qui ont suivi cette sécheresse marquée, quand on posait la question aux forestiers de qu'est-ce qui aurait pu faire éviter l'impact de ces sécheresses, eh bien, la réponse sur le fait que les forêts mélangées pouvaient être une solution. Or, en fait, c'était une réponse qui était basée probablement sur des idées, probablement sur des observations, mais à l'époque, on se rend compte qu'il y avait très peu, mais vraiment que quelques articles scientifiques, quelques études scientifiques qui avaient étudié réellement cette question-là. On se retrouve 20 ans après, et donc on va aujourd'hui, je vais vous présenter des connaissances de la recherche qui ont été acquises au cours de ces 20 dernières années. L'idée, c'est de comparer comment deux peuplements, plus, mais en tout cas 12 espèces, ou 3 ou 4 en peuplement pur, comment elles se comportent quand il y a une sécheresse, quand elles sont en mélange 2 à 2, 3 à 3, etc. C'est ça l'idée, des travaux que la recherche a menés au cours de ces 2 décennies. Et pour être bien clair dans qu'est-ce que j'entends par résistance à la sécheresse, qui est représentée ici, la réponse, ça peut être la croissance, ça peut être un fonctionnement, ça peut être la transpiration, par exemple, des arbres. La réponse qu'auraient 2 espèces différentes en peuplement pur au cours d'un été ici, au cours d'une saison sèche. Et on voit que l'espèce 1 a eu une diminution de son fonctionnement plus importante que l'espèce 2, on va dire qu'elle est moins résistante que celle-ci. Et donc, on pourrait imaginer que quand ces 2 espèces sont en mélange, et bien que globalement, à l'échelle du peuplement, et si ces 2 espèces étaient cultivées avec un ratio de 50-50, eh bien on est un peuplement qui aurait eu ce genre de résistance s'il n'y avait pas d'effet des interactions de ces 2 espèces en mélange. Donc, ce que l'on étudie quand on mène ces travaux-là, c'est de se poser la question, est-ce que en mélange, le peuplement vert ici va avoir une plus faible diminution de son fonctionnement suite à cette sécheresse. J'ai pris ici comme un exemple, ça pourrait être effectivement une plus forte, c'est-à-dire une paume qui serait, une droite qui serait ici. Et donc ce que l'on va regarder, c'est cette flèche rouge. Est-ce qu'il y a une différence entre une réponse hypothétique de ces 2 espèces dans un peuplement mélangé par rapport à une réponse réelle que l'on observe en forêt? On pourrait aussi s'intéresser à la résilience ou la résilience, c'est-à-dire le retour à un état d'équilibre ou pas après cet événement de sécheresse, mais aujourd'hui je ne vais pas en parler. Donc, qu'est-ce qui fait que dans la nature, quand on mélange 2 ou 3 ou 4 espèces d'arbres dans un peuplement mélangé, on peut faire des hypothèses sur le fait que la réponse de ce peuplement mélangé ne va pas être tout simplement la même que la réponse des 2 espèces quand elles étaient en peuplement pur. Les hypothèses, elles sont basées sur des concepts d'écologie des communautés, d'écologie fonctionnelle. C'est le fait que quand il y a des espèces différentes en interaction, eh bien, elles peuvent avoir un meilleur partage des ressources que quand elles sont en interaction avec des arbres qui sont de la même espèce. Alors, partage des ressources vis-à-vis de la lumière, vis-à-vis de l'eau dans le sol, les nutriments, l'eau, etc. Ça peut être aussi que quand on est dans un peuplement mélangé, on a des communautés microbiennes qui peuvent être différentes que celles que l'on rencontre quand on est dans ces peuplements purs. Et puis ça peut être aussi réellement des effets de facilitation d'une espèce pour l'acquisition des ressources de l'autre. Pour les scientifiques, la redistribution hydraulique parle peut-être, en tout cas la présence, comme l'a montré tout à l'heure Hervé, la présence d'autres espèces peut limiter l'impact de pathogènes ou d'herbivores dans ces peuplements mélangés. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'on observe depuis une vingtaine d'années quand on se pose ces questions-là, qu'on met en place des expérimentations, qu'on fait de l'observation sur le terrain, dans des peuplements purs, dans des peuplements mélangés, sur l'effet de la sécheresse.
Pour illustrer, je vais commencer par ce travail qu'on a réalisé il y a une dizaine d'années dans différents peuplements à travers l'Europe. Et là, c'était un travail dans une forêt thermophile en Italie, dans lequel on avait des peuplements purs et aussi des peuplements mélangés de ces trois espèces, le chêne faginé, le pin sylvestre et le pin noir. Et on doit comparer, au cours d'un été très sec, l'effet de la sécheresse sur la transpiration de ces arbres. Et on a regardé, est-ce que les trois espèces, en peuplement pur ou en mélange, avaient le même genre de réponse, le même genre de résistance donc à la sécheresse. On a fait des mesures là de flux de sève dans ces arbres. Le résultat, c'est clairement que l'assemblage de ces espèces dans cet écosystème affecte l'utilisation de l'eau qu'elles en avaient au cours de cette sécheresse. Mais, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, mais à des degrés divers et avec des effets contrastés entre les espèces considérées. Si on regarde, commençons en bas, le chêne faginé, clairement, quand il était en mélange avec soit une ou les deux autres espèces, eh bien, il subissait moins la sécheresse que quand il était en peuplement pur. À l'inverse, le pin sylvestre, quand il était en mélange avec les deux autres espèces, eh bien, lui, il subissait plus la sécheresse. Et le pin noir, eh bien, la réponse était variée en fonction du type de mélange qu'il y avait dans les mélanges de deux ou trois espèces. Prenons un autre exemple, un peu plus compliqué, mais qui est intéressant parce que c'est une étude que l'on avait menée dans différents peuplements à l'échelle de l'Europe. Ici, je ne rentre pas dans le détail de ce que je représente, mais disons que ça, c'est un indicateur, en fait, du niveau de sécheresse que les arbres et les peuplements, ici chaque point c'était une parcelle, que ces différents peuplements subissaient. Donc plus les valeurs sont élevées, plus on avait une augmentation de la sécheresse, de l'effet de la sécheresse sur ces arbres. Et en bas, vous avez, je le redis, chaque point c'est un peuplement, donc on a travaillé à peu près avec 30 ou 40 peuplements répartis sur une zone qui pouvait faire un cercle de 40 à 50 km autour d'un point, dans ces différents pays à travers l'Europe. Et en bas, vous avez ici le niveau de diversité. Donc ici, quand c'est zéro, il y avait une seule espèce, ce sont les monocultures. Et à l'inverse, quand on a des valeurs, c'est un indice de diversité de Shannon, quand on a des valeurs ici de 2 ou plus, on avait 4 ou 5 espèces en mélange. Qu'est-ce que l'on voit? D'abord que en Finlande, dans ces peuplements que l'on a étudiés, eh bien, plus il y a de la diversité en espèces, plus les valeurs sont élevées. C'est-à-dire que dans cette région-là, les forêts mélangées ont subi plus la sécheresse, les arbres de ces peuplements mélangés ont subi plus la sécheresse que quand ils étaient en monoculture. Donc un effet qu'on pourrait dire plutôt négatif de la diversité en espèces d'arbres dans ces peuplements. Par ailleurs, en Pologne, en Espagne ou en Roumanie, là où on a travaillé sur ces quarantaines de plots, eh bien on voit qu'on ne peut pas tirer de régression, il n'y a pas d'effet significatif, c'est-à-dire que mélanger ou pas ces espèces, ça n'avait pas d'influence sur la résistance à la sécheresse de ces peuplements. Et enfin, dans ces deux sites, en Allemagne et en Italie, on a trouvé qu'il y avait un effet positif dans les peuplements mélangés, puisque les régressions sont négatives. Si j'ai choisi cette publication que l'on avait faite en 2014-2015, c'est parce que c'est un très joli exemple du fait qu'il est impossible de ne généraliser des tendances sur l'effet de mélange en réponse à la sécheresse. Et ça, c'est confirmé depuis par un certain nombre de méta-analyses qui ont été publiées. J'en reprends d'une collègue qui travaille maintenant en Suisse, où elle a synthétisé une trentaine de publications qu'elle a extraites de la littérature. En bleu, ce sont les résultats de travaux de recherche qui portaient sur la productivité de ces peuplements, et en jaune, c'est plutôt sur les autres fonctions, sur la transpiration, d'autres fonctions plus larges que la croissance. Qu'est-ce que l'on voit? D'abord que, selon cette méta-analyse, il y a à peu près 10% des travaux dans lesquels il n'y a pas d'effet du mélange. Il y a pour une part importante, 42% de ces travaux, je regarde ici que toutes les autres fonctions, je ne me focalise pas sur la productivité. Si on regarde toutes ces fonctions, à peu près 40% de ces études montrent qu'il y a un effet intéressant vis-à-vis de ces peuplements quand il y a une sécheresse.
Il y a aussi des effets négatifs, comme on l'avait prouvé dans les forêts boréales. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important aussi à garder en tête, c'est que souvent, en fait, le résultat, il est mitigé. Ça va dépendre, par exemple, dans le premier exemple que je vous ai montré, ça va dépendre de l'espèce. Ça va dépendre aussi du niveau de mélange. Parfois, on a des réponses positives quand 2 espèces sont en mélange, et on va avoir des réponses négatives pour une espèce donnée quand on mettra 4 ou 5 espèces en mélange. Je vais continuer par une synthèse récente qui porte aussi et qui vient confirmer cet ensemble de résultats, qui a porté sur un nombre un peu plus important d'espèces en fait, qui étaient étudiées dans différents écosystèmes, aussi bien dans des forêts tropicales que les forêts boréales, et qui avait pour objectif de tester les interactions entre la sécheresse et la diversité en espèces sur spécifiquement la fonction qui était étudiée, c'était la transpiration des arbres et des peuplements. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont analysé les résultats au regard, en fait, du niveau de contrainte que les peuplements subissaient. Alors, ce niveau de contrainte, ils l'ont caractérisé à travers cet indice, SPEU. Et donc, si on commence par regarder l'effet, cette résistance à la sécheresse de la transpiration, quand les niveaux de sécheresse que ces arbres ont subis sont modérés, eh bien, on voit qu'il y a une divergence dans les résultats obtenus. Vous avez ici la liste des publications d'où sont extraits ces résultats. Il y a une divergence, mais il y a plutôt une dominance d'effets positifs dans les mélanges, donc sous sécheresse modérée. Ça reste un nombre plutôt faible d'études, mais ce sont les connaissances que l'on a aujourd'hui, en 2022. Si on regarde maintenant des sécheresses qui sont caractérisées à travers cet indice un peu plus marqué, des sécheresses modérées à sévères, la façon dont ils les ont caractérisées, eh bien, on voit là clairement qu'on a toutes les tendances. Vous avez ici 4 et 5 études qui vont dans tous les sens. On ne peut absolument pas conclure à des tendances générales pour ce niveau de sécheresse. Et enfin, quand on a des sécheresses extrêmes, il y a aussi 7 ou 8 études pour lesquelles ils ont pu se baser, on voit une dominance d'effets plutôt négatifs dans les peuplements mélangés, même si pour ces 3 études-là, la tendance elle est plutôt nulle. Donc, ce que je voulais démontrer là, par des exemples précis et par ces quelques synthèses, c'est qu'aujourd'hui, pour répondre à cette question, est-ce que les peuplements mélangés sont plus résistants à la sécheresse que des peuplements purs, on est dans un système comme ça, où tout change, où en fonction des cas d'étude, en fonction des espèces étudiées, on peut avoir des tendances qui vont dans un sens ou dans un autre. Et clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a absolument pas possibilité aujourd'hui de généraliser sur la base des connaissances scientifiques, de conclure à des tendances particulières. Donc, si je reviens il y a 20 ans après, je pense que quand les gens affirmaient, quand les forestiers affirmaient ces informations, c'était peut-être basé sur des observations qu'ils avaient faites eux-mêmes et qui, localement, avaient tout leur sens. Il ne s'agit pas de remettre en cause ce qu'ils disaient, mais en tout cas, le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas généraliser cette réponse. Et qu'une façon de pouvoir apporter des réponses localement ou régionalement, ou à l'échelle d'un massif ou régionalement, à cette question, c'est de faire des observations, c'est de faire des mesures sur ces arbres pour pouvoir apprécier ce qu'on en a pu observer dans le passé et en donner des informations aux gestionnaires forestiers pour qu'ils fassent des choix. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.